Squeezie et Cyprien, le drama qui fait tant débat sur Twitter. Quel est mon avis et d'où vient-il? Je vais y répondre dans cette vidéo. Et pour le peu qui ne les connaissent pas, Cyprien est un youtubeur de 14 millions d'abonnés qui fait principalement des sketchs et des courts-métrages sur sa chaîne. Et s'il est si connu, c'est parce qu'il fait partie de la première vague de youtubeurs. Il commence en 2009 avec des petits podcasts humoristiques, il cartonne, il est très populaire et il devient rapidement le premier youtubeur de France. Et en 2013, à son apogée en termes de popularité, il lance une deuxième chaîne, Cyprien Gaming. Et il se met à faire des vidéos avec un jeune youtubeur de 17 ans, Squeezie. Le concept étant de tester un jeu à chaque vidéo. Et à cette époque-là, Squeezie avait 300 000 abonnés. Et il faisait des vidéos gaming. Autant vous dire que ça collait bien avec le concept de la chaîne. Et ça a boosté Squeezie un truc de fou. Ça l'a emmené très rapidement aux millions d'abonnés. Et plus les années passent, plus un lien d'amitié très fort se lie entre Cyprien et Squeezie. On les voit régulièrement s'afficher ensemble et rigoler ensemble. C'est le duo de youtubeurs avec le plus d'abonnés sur YouTube. J'appuie bien sur ça pour vous montrer que ça va bien au-delà d'une simple collaboration. Là, ils sont réellement amis. Bref, les années passent, les deux cartonnent. Et en 2019, Squeezie prend la place de Cyprien et devient le premier youtubeur français. Alors ils font quelques vidéos délire autour de ça et après plus de vidéos. Plus aucune vidéo sur leur chaîne en commun, même plus aucune story Snap ou Instagram où on les voit ensemble. Le silence radio va durer 2 ans jusqu'à que récemment Cyprien en donne les raisons dans une vidéo FAQ. Je vous mets l'extrait, il est assez concis. Est-ce que ça reprend Bigorneau et Coquillage? Pourquoi on vous voit plus avec Squeezie? Effectivement, si vous avez été attentif, depuis 2 ans, on ne s'est pas affiché ensemble une seule fois. Pour la raison suivante, c'est que en fait, depuis 2 ans et demi, Lucas m'a enlevé de sa vie, on va dire, plus de nouvelles, plus de trucs, plus de... Et c'était pas mon choix, je pense qu'il voulait évoluer sans m'avoir dans son entourage, donc voilà, c'est ce qu'il a fait. Je vais pas vous mentir, c'était dur voilà, à encaisser, mais je dois me faire une raison. Aujourd'hui, voilà, je rebondis et je me dis, bon bah voilà, je l'ai pas choisi, ça sert à rien d'en avoir honte, et puis il y a tout le reste qui roule, j'ai mes amis, ma famille, mes projets et tout, donc je sais que peut-être certains d'entre vous vont être déçus, mais dites-vous que vous le serez jamais autant que moi, et la vie continue. On donne tout, on avance, on fonce. À partir de ce moment-là, ça a fait l'effet d'une bombe sur Twitter. Le hashtag Cyprien est resté 48 heures entêté. Et la réaction des gens a été complètement abusée. Ça a déchiré le cœur de beaucoup de gens. Les gens ont été très déçus et ont chialé leur séparation. Squeezie a évidemment reçu une vague de harcèlement autour de ça et s'est exprimé sur Twitter avec un petit message. Il y a 2 ans, je me suis éloigné de Cyprien pour des raisons qui m'appartiennent. Comme vous et lui, je suis attristé par la situation. Je regrette que nos discussions privées de l'année dernière n'ayant pas suffi à apaiser les choses. De mon côté, je n'en ferai pas une affaire public. Notre relation a été unique et précieuse. Je lui suis et serai à jamais reconnaissant. Mais il arrive parfois que 2 personnes évoluent différemment. J'espère que vous saurez vous montrer respectueux vis-à-vis de nos choix respectifs. Et je souhaite beaucoup de bonheur à Cyprien pour sa nouvelle vie de papa. Et maintenant, je vais vous donner mon avis sur ce drama entre guillemets. Mais c'est pourquoi Cyprien il pleure? Alors attention, j'ai aucun problème avec Cyprien. Mais le mec il va être papa, ses projets ils cartonnent, tout se passe bien dans sa vie. Et il pleure parce qu'un youtubeur veut plus lui parler depuis 2 ans. Et en plus sur Twitter, quand il a partagé la vidéo de la FAQ, il a mis j'ai 2 annonces importante à vous faire. Il met au même niveau l'annonce qu'il est papa et l'annonce de Squeezie. Après je sais que ça fait mal une rupture d'amitié, mais de là à en être ému en vidéo et tout, après ça c'est uniquement mon avis et ça n'engage que moi. Et d'ailleurs tout le monde a pris parti sur Twitter etc, mais c'est même pas qu'on sait pas grand chose, c'est qu'on sait rien en fait. C'est vague, évoluer différemment. Après là par contre il y a quelque chose qui est venu donner l'avantage à Cyprien, c'est Wartech et Dark Funeral qui ont fait des vidéos avec Squeezie à un moment donné chacun, qui ont fréquenté Squeezie et qui disent qu'il a la légère habitude de couper les ponts avec les gens. Du coup il y a pas mal de théories comme quoi Squeezie se servirait des gens pour grimper. Honnêtement je sais pas, ça peut être la vérité, ça peut être de la jalousie, on n'a aucune info. Donc ce serait un peu malhonnête de ma part de prendre un avis tranché. Mais du coup je vous ai posé la question dans mon onglet communauté et je vais réagir encore une fois à quelques-unes de vos réponses. Cyprien a raison d'exposer le fait que Squeezie ne lui parle plus. Les fans de leur chaîne en commun, entre parenthèses Bigorneau et Coquillage, doivent savoir pourquoi il n'y a plus de vidéos. Oui après ça c'est un argument qui se vaut, mais ça nous fait retomber dans un autre débat. Est-ce que les fans d'une chaîne doivent tout savoir sur les coulisses de cette dernière? Je pense qu'on doit garder quand même un peu de confidentialité. Il y avait eu le même problème à l'époque avec la chaîne Trash. Quoi qu'il arrive, il y en a un qui en prend plein la gueule. Perso, je pense que certains viewers sont insupportables et veulent voir du drama partout. Squeezie a coupé les ponts avec Cyprien, ça a blessé Cyprien, ok, mais bordel, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Si vous aimez les deux, continuez à regarder les deux. S'il y en a un que vous aimez pas, le regardez pas. Mais sans deck, ce qui s'est passé entre les deux ne regarde personne à part les deux. Cyprien a expliqué pourquoi il ne se parle plus, pas besoin d'aller plus loin. Bah pour le coup, le fait que certains viewers soient insupportables, et bah on peut pas le contrôler. C'est un peu naïf
naïf de croire que les mentalités vont changer. Soit Cyprien en parle publiquement et ça devient une affaire publique, soit les deux se mettent d'accord pour ne pas en parler. Parce que quoi qu'il arrive, une info comme ça quand elle sort, ça crée un drama. Même s'il y a rien de méchant de base. Je pense qu'on peut vraiment pas blâmer les fans de s'investir à fond dans le truc. Sauf quand ça part beaucoup trop loin avec des insultes, etc. Sans compter que c'est peut-être un faux drama monté de toutes pièces pour faire ensuite la promotion d'un film. Ça c'est pas con et j'ai vu beaucoup d'avis comme ça de gens qui attendent la chute, qui pensent que c'est juste une blague préparée un peu longue. Si c'est le cas, c'est vraiment fort, mais je ne pense pas. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, mais j'ai jamais vu ça en France. Ils n'auraient jamais dû en parler. Maintenant, les gens se prennent pour des sociologues à essayer de les réconcilier. Ce commentaire-là, il m'a tué parce que c'est tellement simple, mais tellement vrai. Il a résumé la mentalité de tout le monde. Deux connards milliardaires qui se disputent comme deux gosses. Et bien, c'est sur ces sages paroles qu'on va achever cette vidéo. Et n'hésite pas à la liker si elle t'a plu. Ça donne vraiment beaucoup de force vu que ça référence bien la vidéo. Sur ce, au revoir.